N'éteins plus ardent, viens, n'éteins plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Ce matin, j'ai reçu quelque chose de Dieu, un message, et j'étais enthousiaste. L'avantage, quand on n'a pas préparé les prédications, c'est qu'on est dépendant de Dieu et c'est jamais ennuyeux. J'ai déjà raconté, je viens d'une famille chrétienne où tous étaient fonctionnaires. Mon père, mon frère, mon grand-père, et à 16 ans, j'étais fonctionnaire déjà. Et ma maman était fière de moi. J'étais fonctionnaire à la poste. Et après un court moment, j'ai remarqué que c'est rien pour moi. Quelque part, j'espère qu'il n'y a pas de fonctionnaires ici. Vous connaissez l'histoire quand deux fonctionnaires se croisent le matin, ils font allô comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu de travail, j'ai pas encore courbé le doigt. Et quelque part, à 16 ans, donc j'étais fonctionnaire. Après un certain temps, je sentais, c'est de la sécurité, mais de l'autre côté, c'était ennuyeux. Tu comprends? Je me voyais déjà pendant les 40 prochaines années comme ça, mettre des tampons sur les lettres. Et je savais que ça, c'est pas mon truc, c'est pas ma nature, parce que moi, j'ai besoin de quelque chose de frais, quelque chose de nouveau, quelque chose qui m'enthousiaste. Et alors, j'ai ouvert une entreprise, une deuxième, et j'avais beaucoup de succès, mais c'était quand même ennuyeux. C'est ennuyeux d'avoir du succès, vous savez ça? C'est ennuyeux d'avoir du succès. Et plusieurs années plus tard, j'ai rencontré le Saint-Esprit et je te promets, quand tu es dépendant du Saint-Esprit, tu n'es pas ennuyeux. Ce n'est pas une tradition, mais si tu décides d'aller avec le Saint-Esprit, il a toujours une nourriture fraîche. Il y a tous les jours une manne fraîche pour toi. Le Saint-Esprit connaît sans doute les caractères, le cœur des gens, et je veux te dire, je suis enthousiaste de lui. J'aimerais vous raconter une histoire ce matin. Ce matin, je me suis réveillée tôt. Je me réveille plusieurs fois, mais l'avantage, je peux me rendormir plusieurs fois. C'est bien aussi, c'est un avantage. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a ce matin? Alors, il m'a donné un passage biblique. D'abord, je ne comprenais pas, et ça a fait clic dans Jean 12, les versets que vous connaissez tous. Je vais vite vous lire. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit une soupe. Marthe servait. Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur et grand prix, oignit les plaies de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas d'Iscario, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum, 300 deniers, pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on lui mettait. Mais Jésus dit, laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Et ce matin, ça m'a touchée. Il y avait 3 frères et sœurs ici, Marthe, Marie et Lazare. Tous les 3 étaient là ensemble et tous les 3, et ils adoraient différemment Dieu ou servaient différemment Jésus. Marthe est celle qui a une conscience et qui doit faire les choses. Et donc, elle a servi et c'est bon. Marthe, c'est une intercesseur typique, comme ça on le fait, c'est bon comme ça, on l'a toujours fait. Quand il y a de la visite, c'est important que la visite qui vient, ils se sentent à l'aise, qu'ils aient à manger, à boire, qu'ils se sentent à l'aise. Marthe servait alors. Et ça existe aussi dans le monde de la prière, dans beaucoup d'églises.
Et j'admire ça beaucoup. Il y a toujours des gens, c'est des petits groupes souvent, ils se rassemblent une fois par semaine et ils prient pour les besoins de l'Église. Et ils sont fidèles. Ils ont vraiment une notion de responsabilité. La prière appartient à tout ça. Et il y a des gens, tous les mercredis, par exemple, ils se rassemblent pendant 30, 40 ans et ils prient les besoins de l'Église, ce qu'ils ont dans leur cœur, ce que Dieu demande, montre. Et ça, il ne faut pas qu'on dise que c'est rien. Si Marc n'était pas là, Jésus n'aurait pas eu à manger, peut-être qu'il serait même reparti. Et je vais vous dire, ça, c'est les prières de Marthe. C'est important que ces gens qui ont ça à cœur, on les laisse faire. Après, il y a les autres. Le Lazare, par exemple, lui, c'est un typique homme. Donc, la sœur travaille et lui, il est couché à table. Et tu sais, ce que j'ai remarqué, c'est parfois une attitude comme ça des hommes. Tu fais un groupe de prière ou un culte, l'onction est là, Jésus est là, et tu as l'impression ils sont comme ça couchés dans leur chaise et ils pensent que c'est des observateurs. Mais parfois, ils sont seulement en communion avec Dieu. Alors, il faut qu'on fasse attention. La Bible dit... Il faut qu'on estime l'autre plus haut que nous-mêmes parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans la personne. Il y a aussi des Lazare femmes. Il y a des femmes qui sont là, elles ne réagissent pas et elles sont comme ça, simplement là, debout, stoïques, les yeux fermés, ou elles sont tout simplement dans les pensées avec Jésus, comme Lazare. Vous pouvez dire, ouais, on pourrait donc chanter plus fort, dire Alléluia et comme ça. Et certains pasteurs se sont développés comme des sergents et ils voudraient appeler tout le monde au combat. Mais Lazare, il est écrit, il a été réveillé des morts, il aimait Jésus et il voulait seulement être en communion avec Jésus. Et il faut que tu acceptes, par exemple, quand tu as un groupe de prière, que tu es leader, il y a des gens, tu penses que c'est des gens qui sont passifs parce qu'ils sont en communion avec Dieu. Alors, ils attirent, eux, quelque chose du ciel en bas. Et arrête de les juger et de vouloir les activer, ces gens. Quand on active les gens, c'est pas bon. Ce seul qui active, c'est le Saint-Esprit. Moi aussi, j'ai une tendance à activer les gens, mais ce matin, ça m'a vraiment touchée. Ce Lazare, ces gens qui sont là, ils veulent seulement être là, en communion avec leur Dieu. Et tu vas voir aussi dans certains cultes, il y a des gens qui viennent, ils veulent juste être en communion avec Dieu, mais ils attirent quelque chose de la présence de Dieu, ils ne sont pas actifs. Souvent, les femmes, c'est celles qui sont les actives, c'est celles qui sont plus que les hommes. C'est dans leur nature, avec les enfants et tout, il faut toujours faire quelque chose. Quand les hommes rentrent du boulot, ils veulent d'abord se détendre. Je ne veux pas dire que maintenant tu emmènes ta bouteille de bière au culte, tu penses que tu es à la maison, ça ne va pas. Mais je crois que c'est important. Il y a ces gens, ces Lazare, ils ont été réveillés de Dieu et ils sont là, ils voudraient juste être en communion avec Dieu. Et tu sais, il faut qu'on accepte cela. Il n'y a pas toujours ceux dans le culte qui crient le plus fort Alléluia, qui sont le plus près de Dieu. Est-ce que c'est juste ça? Il y a les gens actifs. Il fallait aussi que j'apprenne ceci en tant que pasteur ou leader spirituel. Quand tu pries pour les gens, il y a des gens qui réagissent très fort et ils pleurent, et ils tombent, et ils crient, et tout genre de choses. Et tu penses, waouh, qu'est-ce que j'ai comme onction? Et tu sais quoi? Ça ce n'est rien où on ne voit pas. Et d'autres sont complètement passifs. Et tu penses, ils ne disent rien, il n'y a rien, ils disent pas Alléluia, merveilleux, mais ils sont tout calmes. Et parfois, chez ces gens, il y a beaucoup plus qui se passe que chez les autres qui sont extravertis. Ça se peut, ça? Et je crois que c'est ce qui est important. Ne regarde pas ce qui est autour, mais Dieu peut regarder dans le cœur et il faut que tu acceptes ceci, que ces prieurs, ces intercesseurs Lazare qui prient, et ils ont l'air passifs, mais ils sont là, ils sont en communion avec Jésus et ils tirent quelque chose du ciel. D'autres sont hyperactifs en prière, vous connaissez ça? Parfois tu penses, comment est-ce que je pourrais les calmer? Mais je pense il y a ces prières de Lazare, de Marthe, et il y a les prières de Marie. Qu'est-ce qu'elle fait?
elle fait quelque chose de fou, elle fait quelque chose qu'on ne devrait pas, qu'on n'a pas le droit, elle lui lave les pieds, elle lui sèche avec ses cheveux et tout ce qu'elle a économisé, elle, en une fois, lui met sur les pieds, elle fait quelque chose de fou. Ce sont ces gens fous qui, dans la prière, font quelque chose de fou et je veux dire que ça, c'est des prières prophétiques. Maria avait quelque chose de prophétique. Maria fait quelque chose de prophétique. Elle a fait quelque chose pour l'enterrement, en fait, de Jésus. Elle a fait quelque chose de fidèle. Lazare a fait quelque chose. Il était en communion avec lui. Et il faut qu'on accepte tous ces trois genres de prières. Il ne faut pas qu'on méprise quelque chose. Il y a trois sortes de frères et sœurs et trois sortes de genres de prières. Et quelle est l'action de ces prières? Ce matin, j'aimerais parler de cette prière prophétique. Qu'est-ce que ça fait, ces prières prophétiques? Marie commence, toute la chambre se remplit de parfum de la gloire de Dieu et ça a une action. Ça fait que l'esprit religieux s'en va. Judas était né de nouveau, mais tombé dans la religiosité. Tu sais, Satan est rentré en lui, la sorcellerie, les religieux, et ça le provoque. Tout d'un coup, cet esprit religieux monte, cette religiosité, ce qu'il raconte, cet argent, on pourrait pu le donner aux pauvres, et c'est rien d'autre qu'un esprit religieux. Il faut que tu saches que la prière prophétique provoque toujours l'esprit religieux. Quelqu'un, sans doute, d'entre vous ont déjà vécu ça, quand tout d'un coup, tu as l'impression de faire quelque chose parce qu'il y avait un temps de prière, peut-être pousser un cri de joie, avoir une joie pour Jésus, faire une proclamation. Tu fais quelque chose de prophétique par amour pour Jésus. Et un bout de gloire de Dieu vient, et en même temps, il y a un esprit de religiosité qui se lève. Et tu sais, cet esprit de religiosité, c'est en nous. Ce n'est pas pour le monde. Il rentre dans l'Église, il est chez nous. Et l'esprit religieux, ça a toujours quelque chose à voir avec la sorcellerie, avec cet esprit de Jézabel. Et souvent, il enseigne les gens. Et il y a des gens... Ils ont comme ça ce syndrome de Marie, de faire quelque chose prophétiquement pour Jésus. Et tout d'un coup, ils sentent comme cet esprit religieux se lève dans l'Église, dans les leaders, parfois chez les anciens aussi, chez les collaborateurs. Tout d'un coup, ils sentent cet esprit religieux qui monte et ça brise le prophétique, ça le paralyse. En France, il y avait une grande église très connue. Beaucoup de pasteurs avaient le rêve de prêcher dans cette église-là. En tant que pasteur, tu sais, tu vas dans une grande église, il y a peut-être 1000 personnes, on se sent peut-être mieux que si tu es invité et que tu pries pour 8 personnes. Et j'étais 2 fois là-bas, et avant que je suis allée là-bas, je me suis rencontrée avec plusieurs prophètes, il y en avait 5, 6, et ils ont tous dit, là, ils ne veulent plus y aller dans cette église. Et je disais, pourquoi vous ne voulez pas aller là-bas? On avait tous fait l'expérience, quand on va là-bas, la femme du leader, elle hait les prophètes. Et quand les prophètes rentrent dans l'église, ils voyaient déjà dans le regard de cette femme qu'on était comme paralysé. On ne peut rien faire. Et souvent, il y a comme ça un esprit de Jézabel, un esprit de religieux, de sorcellerie, qui paralyse les prophètes. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut que tu saches. Tu sais, on ne devient pas prophète comme ça, tu n'es pas, il y a un grand ange qui vient, qui te donne la main, et maintenant qui dit, ouais, tu es maintenant ma prophétesse, mon prophète, mais ça pousse doucement dans ton cœur. Dans ton cœur, tu sens que tu n'es pas comme tous les autres, tu réagis pas comme tous, tu es peut-être émotionnel, ou tu vois les choses que les autres ne voient pas. Et tout d'un coup, tu te développes en tant qu'intercesseur prophétique, et tout d'un coup, tu sens, et tu penses tout le monde t'a élevé, t'aimer, t'élevé, et tout d'un coup, c'est l'inverse, et tu sens
qu'au milieu de tes frères et sœurs, il y a des gens qui te rejettent, qui ne t'aiment plus comme ça. Vous connaissez ces regards qui te méprisent et ça paralyse les intercesseurs prophétiques. Il y a plusieurs années, Dieu m'a parlé. J'aimerais que tu fondes une armée prophétique. Je disais, prier, c'est pas mon truc, c'est pour les femmes. Moi, je veux construire, évangéliser, tout faire le reste. Et je disais, Seigneur, je comprends pas. Pourquoi tu m'appelles moi? Il y a des gens, ils ont doué pour la prière, ils se connaissent bien. Et Dieu me dit, je t'appelle parce que tu n'as aucune notion. Et je sentais, comme Dieu disait, j'aimerais que tu appelles une armée de prière prophétique. C'est des gens qui ne prient pas comme Marthe, mais c'est des gens prophétiques qui apprennent à recevoir de Dieu. Mais tu vas aussi apprendre à aller dans cette confrontation, à stopper cet esprit religieux et d'être dans le prophétique. Il faut que tu saches, quand Dieu t'appelle à d'être une Marie, à faire des choses folles pour ton Jésus, alors tu vas voir, il y a cet esprit religieux, cet esprit à la Judas qui est religieux. Ça, on ne fait pas, ça, on ne peut pas faire dans l'ordre de Jésus. Il faut que tu te soumettes et les femmes n'ont rien à dire, doivent se soumettre. Vous connaissez toutes ces choses. Tout ça, c'est là pour tuer les gens prophétiques, les blesser, et pour qu'ils ne bougent plus, qu'ils soient paralysés. Quand Dieu me met quelque chose à cœur, il y a toujours une raison. Et je crois que ce matin, Dieu voudrait dire à certains, j'aimerais te libérer. J'aimerais te libérer de ces peurs, cet esprit religieux, de cet esprit de Judas. J'aimerais te libérer là où tu étais paralysé, où tu n'étais pas libre. Et tu dois libérer cet esprit prophétique. La gloire de Dieu va descendre sur toi. Ça va attirer la gloire de Dieu. Je veux juste vous raconter maintenant une expérience que j'ai faite. J'étais à Teen Time un samedi soir. Donc, il y avait un temps de déversement de l'esprit. Je rentre dans le culte. Parallèlement à ça, il y avait un séminaire à Mospar. Je rentre dans la salle de culte. C'était assez rempli. C'était la fin de la louange. Au moment où je rentre dans la salle de culte, dans la salle d'à côté, il y avait une petite trottinette pour les enfants. Peut-être qu'un enfant avait ramené ça. Et le Saint-Esprit me dit, Pierrot, ne rentre pas dans la salle de culte, mais prends la trottinette et rentre comme ça dedans. Alors, essaie voir, Bible sous la main, et tu as la trottinette, et je suis rentré comme ça dedans. Ok, les gens savent que je suis un peu fou. Parfois, certains se retournés, rigolaient, et je pensais, oui, ok, c'est ok, j'écoute ce que Dieu me dit. Après, j'ai mis la trottinette de côté, j'ai pris la Bible, et Dieu me dit, ce soir, aussi longtemps que cette trottinette va tourner, les gens vont rouler avec, l'esprit de prophète va être là. Alors j'ai dit, je ne peux pas être devant avec la trottinette à Bible. Est-ce qu'il y a des frères et sœurs ici ce soir qui ont envie de faire de la trottinette comme ça dans la salle ce soir? Et dans notre église, on a assez de gens fous, effectivement. Et pendant que j'ai prêché, les gens, ils tournaient comme ça avec cette trottinette dans la salle. Et plus eux roulaient, plus la présence de Dieu est descendue. Ça sonne fou, ça, mais... je suis heureux, il n'y avait pas de caméra encore à ce moment-là. Et je crois que sans doute 3/4 d'heure, ils étaient là en train de tourner avec cette trottinette pour enfants. Et plus ils roulaient, l'esprit prophétique était là. Et j'ai donné à quelqu'un le micro. Et les gens non-stop ont prophétisé. Ils ont prophétisé. Aussi longtemps que cette trottinette tournait là dans la salle, les gens prophétisaient. Et après 1 heure, on disait, OK, j'ai dit, oui, c'est bon, maintenant, on peut enlever la trottinette. Et les gens dans la salle, par cette présence de Dieu, cette gloire de Dieu, ils étaient complètement enthousiastes. Ils étaient tous enthousiastes, sauf une personne. Il y avait une femme croyante qui était là. Elle avait emmené son mari, ils étaient de France. Cet homme n'était pas né de nouveau, c'était un religieux. Et elle me racontait, et lui, à peine il était dehors de la salle, il a grondé, ouais, ils sont fous ceux-là, ce pasteur est fou. 2 jours après, il a eu un infarctus, il est mort. La femme m'a téléphoné. Ça m'avait vraiment blessée.
Tu sais, il y a des temps où je juge contre cet esprit religieux dans le monde prophétique. Et ça m'a choqué. Cette femme de France, c'est une femme merveilleuse. Et je veux te dire, 2 ans après, elle a rencontré un homme merveilleux, 2 ans après, et aujourd'hui ils servent tous les deux le Seigneur. Certains la connaissent et elle est heureuse que tout ça s'est passé. Il n'y a pas de... Il faut qu'on fasse attention. J'ai vu ici, cet esprit religieux peut toucher chacun d'entre nous. Tu peux comprendre ça? Et on juge. Quand une femme venait maintenant devant et qu'elle faisait quelque chose qui n'est pas traditionnel, combien est-ce qu'on est rapide pour juger? Et je crois que l'esprit de Judas, et que le jugement est venu sur lui. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Ce matin, c'est l'état de l'Église d'aujourd'hui. Quand le Saint-Esprit vient, ça se peut. Je ne veux pas dire que toutes les manifestations qui se font dans l'Église sont du Saint-Esprit. Tout d'un coup, il se peut, il y en a qui vont dans l'âme ou dans leurs blessures. Alors, il faut que le leader ait du discernement et avec douceur donne de la correcture, corrige. Mais il faut qu'on ne freine pas cet esprit prophétique, ces prières prophétiques, parce que souvent, il y a cette gloire de Dieu qui vient. Je crois que quand cette femme a pris cette huile et l'a déversée sur les pieds de Jésus, lavé, séché, est-ce que vous croyez que des anges étaient là? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que des anges aimaient Jésus? Je crois que la gloire de Dieu était dans toute la salle, des anges étaient là. Et tout d'un coup, il y avait cette confrontation entre ces anges et l'esprit de religiosité. Et je crois que en ce moment, il faut que je fasse attention à ce que je dis maintenant. Un bout de jugement vient sur l'Église de Jésus. L'Église de Jésus est, au travers de COVID-19, est vraiment secouée. Et beaucoup de structures, tout ce que veut contrôler est en train de se dissoudre. Je crois que certaines églises, quand le COVID est fini et d'autres choses vont venir, ils vont être financièrement plus capables de survivre, peuvent payer leurs bâtiments, payer leurs pasteurs. Et ce n'est pas parce que c'est Satan qui l'a fait, mais parce que Dieu a autorisé cela. Et ça va être secoué. Je crois qu'on va de nouveau avoir des églises où cet esprit prophétique, où cette prière de Marie va revenir très très fort, où il y a cette grande liberté. Et je te dis, le prophétique, ça va venir. Il y a des générations qui vont se lever, qui ne vont pas se laisser lier dans cette tradition, mais ils vont avoir cette liberté dans l'esprit et ils vont faire les choses les plus folles. Et tu sais quoi, il faut qu'on fasse attention que cet esprit de jugement ne revienne pas, qu'il ne revienne pas. Le Saint-Esprit est là pour toucher les gens et faire les choses les plus folles. Il y a peut-être 5-6 ans, il y avait un mouvement de jeunes gens qui sortaient d'un milieu un peu spécial, pas religieux du tout. Ils se sont convertis et ils ont reçu des choses de Dieu. Ils étaient à Mannheim un jour, sans doute une centaine de personnes, et dans la zone piétonne, ils ont mis des vieux canapés dans la zone piétonne et ils ont fait une proposition aux gens. Ils voudraient laver les pieds aux gens, aux passants. Ça, on ne le fait donc pas. Alors à Mannheim, beaucoup de gens spontanément se sont assis et eux, ils leur ont lavé les pieds. Et pendant qu'ils lavaient les pieds, le Saint-Esprit est venu. Et beaucoup de gens ont été sauvés comme ça. Et le Saint-Esprit voudrait faire de nouvelles choses. Et nous, on est parfois tellement choqués. J'ai entendu une histoire, il y a à peu près 10 ans. Il y a un jeune homme, il était sur une conférence et le Saint-Esprit a tellement touché qu'il a eu comme ça le besoin d'évangéliser. Et l'après-midi, à 12 heures, il est allé au McDonald's. Et là, ça commence de nouveau. Il a un besoin. Et alors, il avait vraiment ce besoin d'évangéliser. Alors, il se disait, si je me lève et que je raconte de Jésus, on va me lancer des tomates. Je disais, Saint-Esprit, aide-moi. Et le Saint-Esprit me donne une idée. Et au milieu de ce McDonald's, il se lève, il se met debout sur une table et crie tout fort, « Je suis amoureux d'un homme ».
Aujourd'hui, c'est presque normal en Allemagne. Hein, oui, ça on connaît. Non, mais en Amérique, ils se lèvent là. Je suis amoureux d'un homme, je suis amoureux d'un homme, et les gens sont là. Et les gens mangent plus leur petit sandwich. Et alors, ils racontent cet homme a changé ma vie. Il s'appelle Jésus-Christ. Et alors, il y a tout plein de gens qui se convertissent là. Il était prêt, comme Maria, à faire quelque chose de fou, quelque chose que le Saint-Esprit lui avait donné. Cette prière de Marie, prière prophétique, c'est pas pour la mort de Jésus seulement, mais ça montre aussi que le réveil va venir. Je crois qu'on va de nouveau vivre ces prières prophétiques qui viennent par amour de Jésus, et Jésus dira ce que vous faites, ça veut annoncer le réveil. Le réveil ne vient pas par la rentabilité, mais quand vous êtes prêt à donner au Saint-Esprit une totale liberté, quand vous êtes prêt, ce que les gens pensent de toi, c'est pas important, mais ce que le Saint-Esprit dit est très, très important. Amen. Est-ce qu'on veut dire à ce Saint-Esprit ce matin, on t'invite? Est-ce que ce matin, on veut aussi dire, Seigneur, là où un bout de cet esprit religieux est en nous, est-ce qu'on veut le chasser de nous? On ne veut pas avoir cet esprit religieux. On ne veut pas avoir ce Judas en nous. On voudrait être libre. Il y a plusieurs années, j'étais dans une grande église en France et j'avais emmené une jeune fille avec moi qui m'avait accompagné, une de nos jeunes, et c'était une église qui était assez traditionnelle. Elle était jeune convertie et pendant la louange, elle s'est levée, elle a commencé à danser dans l'esprit. Alors je remarquais comme certains regards allaient sur elle et on voyait qu'ils pensaient qu'est-ce que c'est ça. Et à l'époque, elle se levait, elle levait les bras, on voyait un bout de ventre en plus dans l'église. Tu imagines ça? Et alors quelqu'un à la porte m'a tout de suite dit ça, on n'a pas le droit de faire là devant. Tu as vu comment elle est habillée cette jeune fille? J'étais troublée et le soir. Je dormais chez une missionnaire pendant 45 ans. Elle était missionnaire en Afrique. Elle avait déjà plus de 80 ans. Elle était très connue pour être très charismatique, cette dame. Et ce soir, j'étais avec elle à table, assis. Alors, je lui avais demandé, Blanche, elle s'appelait cette dame. Je disais, Blanche, comment est-ce que tu as ressenti cette danse-là de cette jeune fille cet après-midi? Est-ce que ça venait de Dieu ou ça venait pas de Dieu? Alors elle dit, tu sais, Pierrot, je ne suis pas quelqu'un d'extroverti ou prophétique spécialement, charismatique, oui, mais quelque chose, je sais, quand quelque chose vient du Saint-Esprit, alors c'est beau. Et quand ça ne vient pas du Saint-Esprit, alors on a du rejet. Quand cette jeune fille a dansé, c'était beau. J'ai regardé, c'était beau. Et je savais que c'était du Saint-Esprit. Et ça m'avait tellement touchée que cette dame qui avait plus de 80 ans, qui n'était pas une femme extravertie, charismatique, elle a vu, ça c'était le Saint-Esprit. Judas n'avait plus ce sentiment-là. Cet esprit de Judas tue tout discernement des esprits en nous. Ce Judas, cet esprit de Judas, ça nous rend religieux. On juge, quand on juge quelque chose comme ça, le Saint-Esprit se retire aussi de lieu, mais aussi de notre vie, et ça, c'est très grave. L'esprit de sorcellerie, il peut, au travers de paroles, de pensées, de regards, tirer des flèches. Ça touche les gens prophétiques dans leur cœur. Et ça, on le sent. Peut-être que tu voles plus loin, comme un petit aigle, mais il y a des flèches comme ça dans ton cœur. Et tu n'arrives plus à monter à des hauteurs où tu étais déjà, parce que la sorcellerie t'avait touché. Je vois ce matin, comme il y a des anges qui sont là, comme dans la salle ici, il y a beaucoup d'anges.
Et je les vois comme ils sont en train de tirer les flèches aux jeunes aigles, ces flèches de la sorcellerie, du jugement, ces flèches qui te paralysent pour que tu puisses voler très haut. Les regards, des pensées, la critique, ça a tiré des flèches dans ton cœur. Et ce matin, le Seigneur dit, j'aimerais te libérer. Là, au travers ton cœur, ces flèches t'ont rendu triste. Il y a parfois même une envie de mourir. Le Seigneur dit, j'aimerais te libérer ce matin. J'aimerais te libérer. J'aimerais de nouveau que mon aigle vole de nouveau très haut pour qu'il puisse voir de nouveau, pour qu'il puisse voir la gloire de Dieu, ramener la gloire de Dieu en bas, là où il est. Écoute, si tu es là ce matin et tu dis oui, je sais, j'ai comme ça, j'ai reçu, on m'a tiré des flèches dessus. J'ai de nouveau envie de voler très très haut. J'ai vraiment envie d'être tout près du cœur de Dieu, de faire des gens prophétiques pour mon Seigneur, de tirer du prophétique en bas. Et tu voudrais cela. Et tu voudrais que cette flèche soit retirée de ton cœur. Alors lève-toi simplement, debout, mets-toi debout devant ton Dieu maintenant. Je sens ce matin, comme le Seigneur dit, certaines de ces flèches vont sortir, mais ça va faire mal. Cette douleur de ces flèches qui était très longtemps dans ton cœur, peut-être ton propre mari, ton propre leader, que tu estimais, que tu aimais, il t'avait tellement blessé. Ce matin, ces flèches vont sortir, mais la douleur de ton cœur va sortir aussi. Cette douleur va sortir de ton cœur, va sortir complètement de ton cœur. Peut-être ça va même un moment couler, mais tu vas avoir tellement de libération, de délivrance, et tu vas avoir cet esprit de mort, cette mort qui venait toujours, qui toquait à ta porte. Il ne va plus frapper à ta porte, c'est fini maintenant. Et Père, je remercie que maintenant, que les anges viennent maintenant, et ces flèches terribles sont tirées du cœur, sorties du cœur. Ces flèches qui ont souvent ramené la mort, que maintenant elles soient retirées, ces flèches, retirées complètement, qu'elles soient retirées. Là où il y a une femme, il y a 2-3 jours, avait des douleurs de dos très très fortes. Mets ta main maintenant là où ton dos faisait mal. Là, il y a la flèche maintenant cette flèche va être sortie maintenant. Elle va sortir maintenant. Quelqu'un est là maintenant. Cette nuit, tu avais comme ça des piqûres comme ça dans ta hanche, quelque chose qui faisait mal. Mets ta main dessus sur ta hanche. Tu vas de nouveau pouvoir marcher, dit le Seigneur. Tu vas de nouveau pouvoir marcher. Tu vas de nouveau voler. Et tu vas voir que cette humiliation qui n'était pas de moi, elle va s'en aller. Elle va s'en aller. Merci Seigneur que ce matin, que ces anges font ce travail ce matin, que maintenant ces flèches soient retirées, que ces flèches soient retirées maintenant. Les flèches sont retirées maintenant. La condamnation part maintenant de toi complètement. Ça sort maintenant. Ça sort là où des gens avaient posé un joug sur toi. Le joug est brisé. Il est brisé. Père, pardonne les leaders spirituels qui ont posé des jougs sur les gens. C'est brisé. C'est brisé. Et maintenant, je vois, comme Jésus vient, ceux qui ont oint les pieds de Jésus. Ce matin, j'aimerais à toi, tes pieds, j'aimerais te les oindre.
J'aimerais oindre tes pieds ce matin, que là où tu vas, que les endroits où tu vas deviennent prophétiques, que là où tu ailles, le surnaturel va venir, là où la gloire de Dieu va venir, un bout de réveil va venir. J'aimerais ce matin toucher tes pieds ce matin, toucher tes pieds ce matin. Je ne sais pas pourquoi, mais tu sens maintenant que tes pieds sont touchés maintenant. Commence simplement à marcher dans la salle, à prier. Commence à marcher dans la présence de Dieu, à prier. C'est comme si Dieu voudrait t'élever, élever ton esprit et voudrait te montrer des choses de ton passé et de ton futur. Tu vas avoir des temps où tu vas aller et la gloire de Dieu va aller avec toi. Elle va aller avec toi. Les anges vont t'accompagner. Frère, si tu as envie de faire du violon, si tu l'as avec toi, tu peux jouer, il y a la gloire de Dieu là-dedans. Maintenant, certains d'entre vous maintenant vont aller au niveau de l'esprit de façon nouveau, dans un autre niveau. Ça dure encore un peu. Après, cet endroit du surnaturel va s'ouvrir. Il va s'ouvrir ce matin ici, cet endroit, ce lieu du surnaturel. Il y a des anges qui viennent maintenant ici dans la salle, qui ramènent la gloire de Dieu. Marchez simplement. Si vous avez de marcher, marchez, continuez. Certains vont tout d'un coup sentir comme l'atmosphère se change et des parfums vont venir. C'est comme si des parfums viennent maintenant dans cette salle. Tu sais, au ciel, ça sent mieux que sur la terre. Parce que quand ces anges viennent du ciel, ils ramènent comme ça de bonnes odeurs. Inspire profondément. Reste simplement dans la présence de Dieu encore. Pendant que tu marches, il y a des anges qui te touchent maintenant. Geh hinein in das Tor meiner Herrlichkeit. Geh hinein in die Tür meiner Gegenwart. Denn du bist frei, frei, frei. Geh hinein in die Tür meiner Herrlichkeit. Tu n'es pas seul.
Ich bin bei dir alle Je suis Tage avec toi tous les jours de ta vie. Oh, ich bin bei dir alle Tage Je suis des avec toi tous les jours de ta vie. Lebens, spricht Jesus. Der Herr der Herrlichkeit zu Jésus dir. te parle d'éternité en éternité. Du Tu n'es bist pas nicht seul. alleine. Je Ich suis bin avec bei toi. dir. Hat meine J'ai Engel envoyé mes gesandt. anges. So geh Alors rentre hinein in die par la Tür porte de la gloire. Les prophètes, ils vont être libres aujourd'hui, ici. C'est l'heure de la libération. Pour toi. Je t'ai ramené ici par amour. Le jour de la libération. Pour toi. Alors rentre. Petit aigle, sors de la poussière. La sorcellerie va te quitter. Tu n'es pas pour cela, tu es pour mon royaume. Moi, je te libère. Je te libère. Je te libère. De toute peur. De toute injustice. Tu es libre. Tu es libre. Vole, petit aigle, étends tes ailes, ouvre tes ailes. Étends tes ailes. Tu vas voler plus haut, au-dessus de la sorcellerie. Je te donne l'autorité. Et étends tes ailes et vole plus haut.
Étends tes ailes et vole plus haut dans ma présence. Alles, was du bindest, ist gebunden. Je vois encore ce matin dans la présence de Dieu. Il y a certaines personnes ici qui sont là. Ils ont une oppression comme une pierre sur leur cœur ou des douleurs de cœur. Il y a quelque chose qui n'est pas libre, même aussi corporellement. Toutes ces attaques de sorcellerie souvent fatiguent aussi notre pompe, notre cœur. Et beaucoup de chrétiens, des aigles prophétiques, à l'époque sont morts parce que la sorcellerie avait fatigué leur cœur. Et si tu es là ce matin et tu dis oui, Pierrot, oui, c'est moi, c'est moi. Je sens quand mon cœur est fatigué. Je sens cette pression comme une pierre qui est là. Je suis fatigué, fatigué. Alors viens simplement devant, on veut prier pour toi. On veut prier que Dieu touche ton cœur. Que ce matin, toute fatigue, toute douleur de cœur, que ceux qui voudraient raccourcir ta vie, ça s'en aille. Les gens prophétiques vivent souvent cela, que leur cœur devient fatigué. Et cette fatigue spirituelle fait aussi parfois quelque chose corporellement dans ton cœur. Et le Seigneur, ton Dieu, est le Dieu des cœurs. Et peut-être que tu doutais encore que Dieu aimait ton cœur. Mais tu sais, ton cœur, c'est un cœur comme Marie. Et Jésus aimait le cœur de Marie plus que toute autre chose. Et Jésus voudrait ce matin dire, comme j'aimais le cœur de Marie, moi j'aime ton cœur à toi. J'aime ton cœur et j'aimerais de façon nouvelle le retoucher, le toucher, le prendre. Il faut que tu vois comme ton cœur rentre dans la liberté, que cette pression sur ton cœur, sur ta poitrine s'en aille, où cette fatigue spirituelle est brisée, brisée, brisée. C'est comme Dieu dit, j'ai entendu ton cri, ton SOS, c'est pas la fin, c'est que le début. Ça va commencer chez toi. Là où tu pensais, tout est déjà fini, Dieu dit non, non, ça n'a même pas correctement commencé. Tu vas voler plus haut que tu ne l'as imaginé. Tu vas voler au-dessus de pays. Merci Seigneur pour ton appel. Merci que ce matin, que ces cœurs de ces personnes, de ces hommes et femmes merveilleux qui sont devenus fatigués, et ils ne l'ont pas compris, ils s'accusaient eux-mêmes. Dieu aime ton cœur. Et ce matin, il faut que tu deviennes libre, que tu sois libéré pour voler. Le temps de voler est maintenant arrivé. Le temps de voler est arrivé, dit le Seigneur. Oui, ces pierres, elles vont se dissoudre, elles vont s'en aller, que l'ennemi avait posées dans ton cœur. Ces aigles vont de nouveau voler. Cette ville a besoin d'aigles. Cette ville a besoin d'aigles. Et je te vois quand tu pries, comme ton esprit, tu montes comme un aigle et tu vas voir. Et un jour, tu vas avoir l'autorité de comprendre entre la politique, la sorcellerie et les forces occultes. Tu vas briser toutes ces chaînes. Merci Seigneur, ce matin, que tu touches. Père, pas de sorcellerie, aucune sorcellerie ne peut s'opposer à ta présence, ne peut s'opposer aux aigles qui veulent monter. Ça sort
Aussi toute flèche religieuse, elles sortent complètement, complètement. Tu vas de nouveau voler haut comme tu étais déjà, où personne ne pouvait accepter cela, que toi, tu reçoives les révélations. C'est comme si Dieu remettait à zéro le compteur de ta voiture, à 0 kilomètre. Il faut que tu sentes ça. Je le fais. Je suis le Dieu qui guérit. Je suis le Dieu qui fait des miracles. Ce Dieu, cette lourdeur, il faut que tu arrives, de la famille, ça s'enlève de toi. Il faut que tu se lasses aimer de Dieu. C'est tout ce qu'il faut faire. C'est tout. Merci Seigneur pour ces moments prophétiques. Laisse le violon encore un peu maintenant jouer ce matin, mais tu étais courtement dans le prophétique avant. Va dans ton violon de nouveau dans le prophétique. Ça te touche maintenant. Waouh! Merci que son cœur devienne de nouveau comme un enfant. Où tu n'avais pas le droit d'être enfant. Dieu dit, tu as le droit d'être enfant à nouveau. Tu as le droit d'être enfant à nouveau. Inspire encore ce matin. Inspire profondément. Inspire profondément, profondément. C'est tellement libérateur, ça te délivre. Inspire. Profondément inspirer. Inspire. Profondément. Oui, inspire profondément. Si tu as envie de t'étirer, alors étire-toi ce matin. C'est comme si Dieu, quelque part, voudrait t'emmener dans un nouveau endroit, un nouveau lieu. Étire-toi. Il y a un nouveau temps. Tu sais, le matin, quand tu te réveilles, tu t'étires. Tu vas dans un nouveau temps. Tu vas rentrer dans un nouveau temps, dit le Seigneur. Un temps où la liberté va être là, où plus personne ne va te contrôler.
S'il y a des gens qui sont là ce matin et tu entends un oreille musicale, alors siffle avec ces sons qui sont là maintenant, cette musique. C'est quelque chose qui libère. Père, je te remercie que ce matin la fatigue s'en va, qu'il y a une fraîcheur qui descende, que des anges servent ton armée de prophètes. Oh, inspire profondément. Cette fatigue doit s'en aller de toi. Si tu as envie maintenant de bâiller, ne retiens pas, alors laisse sortir la fatigue. La fatigue veut sortir de toi. Tu peux bâiller, bâiller, bâiller. Laisse sortir cette fatigue. N'aie pas peur. La fatigue s'en va de toi. Elle sort de toi ce matin. Waouh! Certains vont s'étirer, ils vont remarquer les douleurs de dos sont parties, les douleurs sont sorties, sont parties complètement, sortent complètement de toi, s'en vont complètement, complètement. Restez dans la présence de Dieu, restez dans la louange aussi longtemps que vous avez envie. Dieu est bon.